Il y a des gars qui ont trouvé le moyen d'encaisser des rentas en Solana toutes les 5 minutes et là je te parle pas de staking. C'est un concept ultra simple puisque pour participer à ça, il suffit simplement d'avoir des tokens dans ton wallet. Je t'explique tout ça dans cette vidéo. C'est encore une invention complètement folle des devs de la crypto. Un concept à coup sûr ultra risqué. Alors si tu as peur de perdre ton argent, s'il te plaît, quitte cette vidéo. Parce que ce qui suit est ultra alléchant, mais aussi ultra dégène, ultra risqué. La crypto, déjà au départ, c'est pas pour tout le monde. Et dans la crypto, il y a des choses vraiment borderline. Ici, on est sur quelque chose de très borderline. Alors si tu sais pas ce que tu fais, si tu as peur, etc., je te le redis une fois de plus, quitte la vidéo. Tout ce que tu vas voir ou entendre dans cette vidéo ne constitue pas un conseil financier. Tu es seul responsable de tes choix. Moi, je vais te montrer ce qui se passe aujourd'hui sur la crypto, ce qui se passe aujourd'hui sur ces tokens-là. Après, à toi de faire tes propres recherches et de prendre tes propres décisions. Il y a quelques jours, on a vu ressurgir quelque chose sur Solana que je n'avais pas vu depuis 2021 et la Binance Smart Chain. Ce que l'on appelle les tokens à reward. Le premier de cette nouvelle hype, c'était IMG, Infinite Money Glitch. Alors excuse-moi pour l'accent, là on se rend directement sur le Twitter de Infinite Money Glitch. Il est expliqué que tu reçois automatiquement du Solana à partir du moment où tu hold du IMG et que c'est payé sur les taxes. Je vais t'expliquer tout le fonctionnement, tout ce que tu dois savoir, etc. Donc en fait, l'idée est simple. Tu reçois du Solana en fonction de la quantité de tokens IMG que tu as dans ton wallet, en fonction de la quantité que tu hold. Tu vois qu'ils ont redistribué déjà l'équivalent de 4 millions de dollars à près de 30 000 holders. Et alors, quand on voit le desk screener, donc la courbe de ce token-là, tu vois clairement qu'on a eu un pump et un dump. Alors si tu vois des petits B et des petits S, c'est le buy et le sell. C'est pas mon compte, mais je vais t'expliquer aussi comment lui il a réussi à gagner pas mal d'argent sur ce token là, sur le token IMG, et pourtant il a été dans les premiers, on va dire dans les tout premiers. Franchement, il a fait une très belle plus-value et il a aussi fait une plus-value par ses rentabilités. Donc j'ai traqué la whale en question, on peut appeler ça une whale, une baleine. Je t'ai fait une vidéo sur les whales que tu trouveras également sur cette chaîne. D'ailleurs, au passage, si tu veux t'abonner, tu sais où cliquer. Donc tu vois ici, on a l'adresse de la whale, je l'ai récupérée et quand on se rend ici sur Soscan, tu vois que régulièrement, donc il y a 2 minutes, il y a 5 minutes, il y a 7 minutes, 12 minutes, 17 minutes, etc. Tu vois qu'elle touche régulièrement des rentabilités en Solana. À titre informatif, cette whale-là a donc investi 40 000 dollars sur ce token IMG. Elle a vendu pour 34 000 dollars. Elle a fait un profit de 5 000 dollars et elle a un profit non réalisé de 76 000 dollars. Et tout ça, ça ne tient pas compte de ce qu'elle a gagné ici avec les rewards, donc qui tombent à peu près toutes les 5 minutes. IMG, ça a été le premier de cette série. Depuis, il y a d'autres projets qui présentent des similitudes. Je t'en ai partagé un sur le Telegram de Objectif Lune. Tu comprends bien que ici, sur YouTube, c'est plus délicat de te partager ça à l'instant T, tellement il faut de la réactivité et tellement ce milieu-là va vite, très vite. Donc c'est pour ça que je te l'ai partagé sur Telegram et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te fais cette vidéo pour que tu aies la pleine information, que tu comprennes bien tout ce qui se passe aujourd'hui sur Solana avec les tokens reward. Je vais te détailler tout ça. Le fonctionnement est ultra simple. Comme je te disais, je l'ai connu sur la Binance Smart Chain en 2021. On a bien mangé à ce moment-là. Et de ce que j'en sais, c'est pas si facile que ça à coder sur Solana. Mais ça y est, on peut dire que les gars y arrivent. En fait, à chaque fois que tu vas acheter ou vendre ce type de token, le contrat va te prélever des frais. Et ces frais vont être redistribués entre les holders du token. En général, tu as des frais qui vont de 5 à 10% qui te sont prélevés donc à chaque transaction et qui sont donc ensuite redistribués proportionnellement aux gens qui possèdent le token du projet. Bien entendu, plus tu as de tokens, plus tu vas toucher en quelque sorte des rentabilités. Les rewards, les récompenses, les rentabilités, tu les appelles comme tu veux, elles sont de différents types. On les trouve en USDC ou en Solana, ou encore dans le token que les gens gardent précieusement. Parmi les exemples qui font le buzz, ici tu as un Cashco, donc le token Cash qui est aussi sur Solana. Tu vois que la whale ici a acheté pour 172 dollars de token, elle en a vendu pour 3 900 dollars. Elle a un bénéfice non réalisé de 34 000 dollars. Elle est rentrée au tout début. Ça, je vais y revenir par rapport à la stratégie sur ce type de token. Je vais y revenir parce que c'est hyper important. Sur le Twitter de Cashco, il nous indique donc des rewards en USDC à peu près toutes les 3 à 5 minutes. Et donc, quand on suit notre whale, alors on se rend bien compte qu'effectivement, il y a
des rewards en USDC, mais qui ne sont pas forcément toutes les 3 à 5 minutes. Donc je ne sais pas comment fonctionne exactement, précisément le smart contract derrière. Je pense qu'il doit y avoir un minimum pour que ça puisse se mettre en transaction. Chaque smart contract est codé différemment. Donc effectivement, il y a parfois des choses qui changent, qui varient un petit peu. Parce que tu comprends bien que c'est important, plus il y a de volume, plus il y a de transactions et donc plus il y a de reward. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, le token finit de toute façon par mourir. Un autre exemple ici, très inspiré du premier que l'on a vu, donc de IMG, il s'appelle SMG. Ici, tu as des earn, donc des rewards en Solana. Tu as toutes les informations sur le Twitter. On va aller voir maintenant du côté de la charte. Ici aussi, tu as quelqu'un qui est rentré très early, qui lui a acheté pour 206 $, c'est-à-dire 1,2 Solana, et il a un bénéfice non réalisé de 52 000 $. Sachant que la charte a un petit peu baissé, le prix du token a un petit peu baissé, on est encore sur une market cap de 1,5 million, ce qui est relativement peu, ce qui est même très peu. Et quand on va voir ici sur le SolScan, on voit donc que tous les 5 minutes à peu près, toutes les 5 minutes, il y a des rewards qui tombent donc en Solana, ici pour 7 $, 3 $, 11 $, 1 $, 2 $, etc. Donc tout ça pour seulement 200 $ investis. Comme je te le disais, le timing est très important, je vais y revenir. Toujours ici sur le même compte, tu vois, j'ai fait un tri ici par Solana. On voit que la whale, elle est passée de 249 $ en Solana à 9 000 $ jusqu'à 21 000 $. Et ça, ce ne sont que des rewards en fait. Ce n'est pas du tout le prix du token que l'on vient de voir. Donc le prix du token SNG, c'est uniquement les Solana qu'elle a reçus en reward pour avoir donc détenu le token SNG. Alors maintenant, on va attaquer la partie la plus intéressante de la vidéo. Comment trouver ces tokens et comment savoir lequel est le bon. Déjà, en général, ce type de hype revient régulièrement et dure quelques jours ou quelques semaines. Il y a un token qui pousse fort, ici ça a été le IMG, puis d'autres qui suivent et ça finit par diluer le marché. Donc plus tu attends pour trouver le bon, moins tu as de chances que ce soit rentable. Le premier jour, il va en sortir un, le deuxième jour, il va en sortir deux, puis trois, puis quatre, et puis au bout de 15 jours, il y en aura trop et la hype sera passée. Comme je te le disais, j'en partage certains dans la boussole crypto, mon groupe privé, et j'en partage aussi sur Telegram Objectif Lune en public. Parce que c'est plus réactif et comme on ne sait pas combien de temps ça va tenir, ça permet d'avoir une certaine réactivité. Ces tokens-là, je les trouve en général sur Twitter en allant chill les anciens projets, les projets qui sont déjà en place. Maintenant, il faut prendre un petit peu de recul avant de se lancer sur n'importe lequel de ces projets. Sur ces tokens, le plus important, c'est de rentrer au bon moment. En rentrant tôt, tu vas accumuler un maximum de tokens pour un prix abordable et donc avoir une belle rentabilité et la possibilité de faire une belle plus-value sur ton achat. C'est un genre d'effet double. Tu l'as vu par les exemples que je viens de te montrer. L'idée, bien entendu, pour ma part, c'est toujours de prioriser la conservation de mon capital, donc je rentre et dès que le token a suffisamment explosé, je récupère ma mise de départ et après le reste, je laisse faire. Pour que le projet soit bon, pour que le projet soit viable, il faut que le Twitter soit actif, que la team fasse du bon taf en marketing, etc. etc. Et il faut surtout que les taxes soient raisonnables. Si tu commences à te frapper un 10% à l'achat plus un 10% à la vente, ça te fait déjà 20% avant même d'avoir gagné quelque chose. Et à ce moment-là, le risque, c'est qu'il te faille un moment un petit peu long pour rentabiliser ton investissement si tu rentres pas suffisamment tôt. Donc personnellement, je rentre sur des projets qui ont 5% de taxes environ et à peine plus. Et pour optimiser ma réactivité vis-à-vis de tout ça, j'utilise des bots sur Telegram comme BankBot ou PPBoost. Je te laisserai les liens en description. Ça me permet d'augmenter ma réactivité et donc de rentrer encore plus tôt. Tu peux aussi passer par Phantom, ça fonctionne très bien. Dans tous les cas, pour la partie reward, ça ne change rien, tu toucheras tes rentabilités exactement pareil. Alors je ne vais pas te le cacher, tu comprends bien que ce système reste viable tant qu'il y a de l'activité sur le token, tant qu'il y a des achats et des ventes, tant qu'il y a des transactions. Si jamais les gens ne font plus de mouvements, alors les derniers holders finissent par vendre et à ce moment-là, le prix du token finit par s'écraser et le projet meurt petit à petit. Une fois de plus, on se retrouve donc avec une histoire de timing. Tout est question de balance entre le moment où tu vas rentrer et la rentabilité du projet. Bref, je pense que tu as compris les risques sur ce type de token. Je pense aussi que tu as compris qu'on pouvait espérer des gains conséquents et c'est d'ailleurs pour ça que ça fonctionne et que ça continuera de fonctionner. Je te partagerai si j'en trouve de nouveaux tokens, de nouveaux projets, si j'en trouve de suffisamment early dans le Telegram Objectif Lune. Je te laisse là aussi le lien en description de cette vidéo. Si d'ici là tu veux être prêt, tu charges ton wallet avec un montant que tu es prêt à perdre et donc tu rejoins le Telegram, tu connectes ton BankBot, ton PPBoost ou ton Raydium sur Phantom. Et tu te tiens prêt au moment où je vais call le token. Je ne peux pas te dire si ça arrivera au lendemain de cette vidéo, peut-être même une heure plus tard, peut-être même quelques minutes avant que je sorte la vidéo. Ça, j'en sais strictement rien.
je continue à chercher. C'est une hype qui va durer à mon sens à peine quelques semaines. Au moment où je tourne cette vidéo, on est dans la deuxième quinzaine du mois de février, donc fais très attention au moment où toi tu vas regarder cette vidéo là. Comme je te le disais, je ne ferai pas forcément de mise à jour sur YouTube, mais sur Telegram tu trouveras toutes les informations nécessaires. Et pour terminer, que ce soit ici sur YouTube ou que ce soit sur Telegram, tout ceci n'est pas un conseil financier. Tu poses pas à la maison dessus. C'est pas parce qu'on annonce des rentabilités qui sont intéressantes, c'est pas parce que moi je rentre dans un projet que tu es obligé de suivre de façon aveugle. Fais tes propres recherches, apprends, commence par un petit montant si ça te fait plaisir. Quoi qu'il en soit, considère vraiment cet argent comme perdu. Ça peut être très lucratif, mais tu peux perdre la totalité de ton investissement. On arrive à la fin de cette vidéo. Tu l'as compris, tous ces projets sont totalement dégènes. On est dans les bas-fonds, dans le fin fond du fin fond du fin fond de la crypto. Pour moi, ça fait aussi partie des choses que je dois absolument te partager ici sur YouTube parce qu'il n'y a pas de langue de bois. Tous les projets sont intéressants à étudier. Après, à toi de savoir si tu y rentres ou pas. Pour ma part, j'ai fait le choix de tenter l'aventure une paire de fois. Ça a été plutôt intéressant. Donc, je continue et c'est aussi pour ça que je t'en ai fait une vidéo. Je ne vais pas t'en raconter davantage. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Si celle-ci t'a plu, je t'invite à la liker. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. On se donne donc rendez-vous très prochainement. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!